Bonjour à tous et bienvenue pour le résultat de ce sondage que nous avons organisé avec Mayolek sur les notes des films Marvel. Salut et bienvenue pour ces nouveaux résultats de sondage, et aujourd'hui nous ne serons pas que deux. Bonjour à tous et merci à Mayolek de me laisser participer à ce sondage grâce à Tipeee. Eh oui, vous vous rappelez que c'était une contrepartie de Tipeee ça? Moi aussi j'avais oublié. En tout cas, merci énormément à la Malas Litram pour sa participation et ce qu'il a pu donner à la chaîne, et je suis très content de l'accueillir pour participer à ces résultats de sondage, à ces analyses, entre guillemets, J'oserais pas aller jusque-là personnellement, mais bon, des films du Marvel Cinematic Universe. Voilà, alors, avant de commencer mon impression générale, ça va, c'est du bon divertissement, un peu plus réfléchi que la moyenne, on essaie quand même de donner quelque chose d'un peu recherché dans la continuité, même s'il y a des problèmes à ce niveau-là, et c'est pas beaucoup plus que ça. Voilà, du bon divertissement avec des messages, des thèmes, des scénarios qui sont pas mauvais mais qui veulent pas extraordinairement haut, mais qui font bien le café si on veut passer du bon moment à s'amuser devant un petit scénario qui suit, de l'action bien fichue, des répliques, tac au tac, tout ça, ça fait le taf. Les personnages aussi sont sympathiques. Ce sont des incarnations assez marquantes de ces héros typiques de l'univers Marvel. Et à peu de détails près, je trouve qu'ils font très bien passer les personnages. Bien entendu, maintenant tout le monde se souviendra de Robert Downey Jr. pour Iron Man, mais c'est pas le seul à avoir su incarner de façon vraiment notable et mémorable le personnage. Voilà, donc bon divertissement, bien pensé dans l'absolu, dans sa globalité, dira-t-on, pour que ce soit accrocheur. Après, on sent quand même que ça reste formaté, donc c'est vraiment les formules qui marchent bien, qui se répètent beaucoup, et que ça essaye pas vraiment de faire réfléchir très très loin. Les rares fois où ça aborde des thèmes vraiment importants et forts, pour moi c'est dans Black Panther et dans Infinity War, et même là je trouve que c'est pas fait de façon particulièrement subtile ou vraiment impactante. Les thèmes sont abordés, mais voilà. Donc, ça n'a rien de sensationnel. Et j'irais même jusqu'à dire que je suis assez d'accord avec la critique qui revient assez souvent, comme quoi ça a tendance à faire un petit peu trop d'humour intrusif, surtout à partir de la deuxième phase. Même si, même dans la première phase, il y en avait un petit peu de ça, je trouve. Pas autant, mais un petit peu quand même. Donc, voilà, les critiques qui sont régulièrement faites contre le MCU, je les suis à peu près. Ça veut pas dire que je trouve pas que c'est du bon divertissement, mais ça va rarement plus loin que ça. Du bon divertissement. Aucun de ces films n'est dans mon top 20, 30 ou 50 des meilleurs films existants ou quoi que ce soit, assez loin. Et voilà, je ne suis pas un fan assidu qui trouve que c'est génialissime, qui attend impatiemment chaque nouveau film, etc. Il y en a que je regarde à leur sortie, il y en a d'autres pour lesquels j'ai attendu. Je me suis regardé très récemment Spider-Man Far From Home, histoire d'avoir bien tout suivi, parce que voilà, j'ai regardé tous les films quand même. Donc voilà, mais j'irais pas dire que c'est une saga sensationnelle, extraordinaire, mirifique, tout ça. Ce qui fait que je vais être assez en désaccord avec certaines notes un petit peu trop dithyrambiques qu'on verra au fur et à mesure de cette liste. Alors je vais commencer par énoncer une vérité générale, voilà, je ne suis pas du tout fan de Marvel. Au contraire, je trouve que ils sont victimes des symptômes qui touchent le cinéma de plus en plus actuellement, à savoir reproduire des recettes qui ont marché par le passé, mais voilà, donner du réchauffé à manger, ça va bien une fois, deux fois, au bout d'un moment, c'est assez lassant. Et bien pour les films, c'est pareil, je trouve que Marvel, voilà, c'est énormément de réchauffé. Les premiers films étaient de très bonne qualité, de très bonne facture, et puis peu à peu, ça s'est estompé. Bon, on commence par le tout premier, dont je ne suis même pas certain qu'on reprenne la continuité par la suite ou pas, puisque c'est le seul que j'ai pas vu.
Voilà, alors, j'ai dit que j'ai vu tous les films, voilà, j'ai menti, il y a un seul que j'ai pas vu, c'est celui-là, c'est l'incroyable Hulk. Voilà, 4 ans après le film d'Ang Lee, si je ne m'abuse, en 2004, et, ouais, j'ai vu le film de 2004. C'était chiant et rasoir, je me suis endormi devant et ça m'a pas vraiment donné envie de voir celui-là. De toute façon, Hulk, j'ai jamais été fan de Hulk, hein. Vraiment, tous les super-héros Marvel, c'est l'un des derniers qui m'a intéressé. Donc, honnêtement, Hulk, pour moi, donc j'ai pas vraiment d'avis. Apparemment, vous avez vraiment pas aimé. Mais moi, j'ai vraiment pas d'avis à dire là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que c'est un concept qui n'attire pas du tout. Ouais. Iron Man, j'ai mis la note de 16 sur 20. C'est une belle introduction de mon personnage préféré. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a la personnalité de Robert Downey Jr. qui porte le film. Donc voilà, un ensemble de très bonne qualité. Et j'apprécie grandement ce film. Une bonne origin story et un film qui en soi aurait pu très bien se suffire lui-même si on n'avait pas fait cette espèce de fin un peu putassière pour la suite. Voilà, une bonne origine de personnage. Robert Downey Jr. a su vraiment s'imposer dans le rôle dès le premier film et c'est clair qu'il est marquant. Le méchant, en toute sincérité, ça va être un problème que j'aurai avec pas mal de films pendant un petit moment. Ouais, les méchants seront pas super mémorables. Voilà, quoi, c'est le méchant entrepreneur qui veut plus de pouvoir, qui dirige un petit peu dans son coin, et c'est pas, je sais pas, c'est assez oubliable. Enfin bon, toujours plus marquant que celui du second film, mais bon. En tout cas, voilà, c'est un film très sympa pour son personnage et pas mal d'action. L'origine est bien menée. Une fois qu'on en vient au conflit principal, c'est assez oubliable pour moi. Mais l'origine même du personnage et le personnage d'Iron Man, c'est bien fichu. Iron Man 2, donc là j'ai mis la note de 12 sur 20. Il y a les soucis qui commencent à apparaître, les soucis Marvel, à savoir de moins en moins de place au scénario, de plus en plus de place pour le wow effect, comme on appelle ça, beaucoup d'action, mais qui dessert, je trouve, l'histoire. Alors, beaucoup de gens ont craché dessus, je suis assez d'accord pour dire qu'il est plus oubliable que le premier, c'est vrai. J'irai clairement pas lui mettre une note aussi basse, personnellement, parce que je trouve ça un peu exagéré. C'est vrai que le méchant, c'est au moins le méchant du premier film, même s'il était pas super mémorable, il arrivait à marquer un petit peu. Ce méchant-là, c'est juste... j'arrive à peine à me souvenir de ses motivations, quoi. C'est juste un bon acteur caché. Et une fois que je m'y penche, et une fois que j'essaie de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, j'en ai pas un grand souvenir en fait. Mais voilà, de ce que je me souviens, il n'y avait rien que j'ai trouvé horrible ou quoi que ce soit, et c'était tout à fait correct. J'aurais pas mis une note aussi basse personnellement. C'est vrai que c'est pas super mémorable, et qu'il y a peu de choses qu'on retiendra de ce film. Je pense que la scène la plus mémorable, c'est quand il pisse dans son armure. Ça doit être ça la scène la plus mémorable d'Iron Man 2, c'est vous dire, hein. C'est vous dire. Et ouais, la seule chose à retirer vraiment de ce film, c'est que voilà, il y a son pote qui lui a piqué une combinaison d'Iron Man. Et donc, je sais plus comment il s'appelle dans la suite. Celui-là, je vous cache pas que ce personnage-là, j'en ai toujours rien eu à foutre en fait. L'ami noir de Tony Stark. Mais voilà quoi, il a piqué cette armure-là et lui, il est plus docile envers l'armée, donc ça passe mieux quoi. Pour lui, s'il jouera un petit rôle, il aurait pu ne pas jouer un rôle, ce serait pareil. J'ai jamais trouvé le personnage particulièrement utile ou intéressant, mais bon, il existe quoi. Thor, j'ai mis une note de 13 sur 20. Alors là, c'est un bon film d'action. Il y a des personnages de qualité, notamment Loki, mais je n'accroche pas trop à la personnalité de Thor dans ce premier film. Remarque, c'est toujours mieux que par la suite. Je vais dire un truc, les films Thor, tous autant qu'ils sont, ouais. Hein, enfin, ça c'est le mieux, hein, ouais. Hein, le pire, ça va être Thor 3, mais ouais, ce film, l'origin story est pas trop mal, je trouve qu'on se centre sur les mauvais personnages. L'amoureuse de Thor, j'ai toujours trouvé sans intérêt. Sa petite équipe à Thor qui l'accompagne, je trouve que ce sont de bonnes personnalités, mais on les voit trop peu. Et j'essaye un tout petit peu de me souvenir du conflit. Je sais juste que c'est Loki qui est au centre, mais je me souviens à peine de ça, quoi.
il y a énormément de détails dans ce film-là qui sont complètement sortis de la tête, alors que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est un film, les films Thor, je les ai rattrapés il y a quelques années, quoi. Je les ai pas vus tout de suite à leur sortie. Ouais, ça m'a vraiment pas particulièrement marqué, ces films-là, hein. Mais, à mon souvenir, c'était pas trop mal. Captain America, j'ai mis la note de 14 sur 20, c'est le deuxième meilleur Marvel pour moi, assurément. L'acteur de Captain America réalise une super performance, hein, même si le personnage là non plus, je trouve qu'il est assez fade. Il est un peu comme Thor, je trouve que voilà, leur personnalité, leur caractère ne sont pas vraiment très marquants ni intéressants. Et c'est dommage parce que voilà, ce qu'on aime dans les films de super-héros à la base, c'est la personnalité également non seulement du super-héros, mais également de l'homme derrière le masque. Mais il y a des beaux moments d'émotion, je ne nie pas dans ce film, notamment à la fin, qui peut arracher une petite larme, je le reconnais. Et j'en ai déjà parlé avant pour ceux qui ont un petit peu suivi, c'est mon film Marvel du MCU préféré. Eh ouais. C'est pour ma part un grand tour de force d'avoir réussi ça parce que jusqu'à ce film, j'avais une assez piètre opinion du personnage, du héros en soi. C'était genre le héros patriotique, assez plat, vive les États-Unis, blablabla. Et il m'a jamais grandement marqué, quoi, dans le peu que j'entendais de lui, dans le peu qu'on le montrait. Et même dans les films animés que j'ai regardés avant ce film-là, j'ai toujours trouvé Captain America assez fade en soi. Mais là, on a su prendre une approche du personnage qui m'a vraiment parlé, vraiment marqué, avec cette vision justement du patriotisme qu'il fallait avoir. Être patriote, c'est pas bêtement obéir aux ordres de son pays en disant qu'ils sont géniaux, etc. Ça allait plus loin, c'est vouloir le meilleur pour son pays. En dépit de ce qu'on vous ordonne, en dépit des gens qui sont tout au-dessus, etc. C'est vraiment chercher à vouloir le meilleur, à œuvrer pour le bien du pays et le bien des autres en comparaison aussi, hein, parce que voilà, même s'il s'inquiète pour les États-Unis, il s'inquiète aussi pour le monde en règle générale, et c'est quelque chose qui est parfaitement montré, parfaitement illustré là-dedans. Voilà, ce mec qui est prêt à aller très loin en dépit du fait qu'il est super chétif au début, et je maintiens que c'est plutôt bien rendu encore, hein. Vraiment de rendre l'acteur aussi chétif au début pour le rendre ultra musclé après, quoi. Ça reste bien fichu pour montrer vraiment à quel point il est fidèle à son état d'esprit de vouloir sauver les gens, être le plus utile au monde, à son pays en priorité, mais au monde quand même, dans l'absolu. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'apprécie énormément cette espèce de détournement qu'on fait de l'image qu'on se fait du personnage, ne serait-ce qu'avec la chanson. Il y a une seule chanson vraiment originale qui a été faite dans le MCU, reprenez-moi si je me trompe, et c'est dans ce film-là, le porte-bannière étoilé. J'adore me l'écouter régulièrement. Ça appuie bien le côté totalement paillette, un petit peu totalement poudre aux yeux, qu'on veut montrer aux gens. Regardez cette figure qu'on vous montre, ce héros qu'on vous montre fringant, etc. C'est ça la guerre, c'est comme ça que vous devez le voir. J'ai adoré ce passage-là. Et ouais, quoi, à la fin, où il se sacrifie, où on met en avant la suite par rapport aux Avengers, j'ai trouvé que ça appuyait le drame autour du personnage qui s'est battu pour pouvoir se trouver plus tard dans un monde où tous ses repères sont partis, il va devoir s'en trouver de nouveau. J'ai adoré. J'ai adoré énormément de choses. C'est pas parfait, hein, je dirais clairement pas, une fois de plus, qualifier ça comme un de mes films préférés de tous les temps, mais c'est celui sur lequel j'ai le moins de problèmes. Captain America First Avengers. Le personnage est bien traité. On m'a fait avoir beaucoup plus de considération pour Captain America, pour qui je n'avais absolument aucune considération avant. Et pour ça, ça vaut quelque chose. J'aime beaucoup ce film. Vient ensuite donc évidemment le premier Avengers. La phase 1 est pour moi très bien exécutée, parce qu'on a une préparation vraiment à l'univers qui se fait en douceur. On a d'abord commencé avec Iron Man pour présenter le concept de robot et tout, donc on n'a même pas encore de super pouvoir. Ensuite il y a eu Hulk avec le concept de super pouvoir qui est arrivé donc avec comment dirais-je, les expériences
militaire, etc. Et puis c'est seulement après qu'on aura eu l'arrivée des extraterrestres, donc avec l'apparition de Thor, puis le concept du Tesseract qui sera mis en place dans Captain America, histoire d'avoir un fil rouge à tenir sur cette phase 1. Et Avengers, donc, qui est une brillante conclusion, en ce sens où, même si on a déjà eu une présentation de l'univers par les films, Avengers représente une dernière fois l'univers pour nous permettre de suivre au mieux ce qui va se passer après. Donc on a, il me semble, 30-40 minutes au début du film pour représenter tous les personnages. Et c'est le groupe qui commence à se former petit à petit, avec les interactions entre personnages qui sont plutôt bien faites à mes yeux, je trouve. On a vraiment les tensions qui commencent à se créer, les liens qui commencent à se former, etc. Donc pour moi, en termes de personnages, le film est plutôt bien fait, et en termes de présentation de l'univers, le film est plutôt bien fait. Et puis surtout, le film ne se repose pas sur le fait qu'on ait déjà vu les films précédents, puisque comme il reprend le temps de représenter l'univers une nouvelle fois, on n'est pas perdu si jamais on n'a rien vu avant. C'est le seul de la saga que j'ai vu et il m'a amplement suffi. Voilà, là on arrive au nirvana de ce que j'ai dit. De l'action, c'est très bien, hein. C'est très bien, mais voilà, moi je vais voir un film Marvel pour voir un film, pas pour voir que ça pète toutes les 2 minutes. Si j'ai envie de voir ça, voilà, je vais voir Expandable, je vais pas voir Marvel. C'est du bon spectacle. Voilà. Je suis désolé de paraître réducteur, mais c'est un peu tout ce que je retiens de ce film. Personnellement, Loki, en gros, c'est juste quelqu'un qui est avide de pouvoir et qui veut conquérir des trucs, tout ça, tout ça. Je comprends vraiment pas cette espèce de fanboyisme et de fangirlisme aberrant autour du personnage. J'ai jamais compris ça, quoi. Ça a jamais été un personnage si génialissime que ça, Loki, pour moi. Et ouais, quoi, sa menace, c'est pas tellement lui qui l'apporte, c'est surtout l'échelle de la chose, quoi, les combats que ça mène. Et ouais, une fois qu'on en vient à ça, au combat, à la façon dont est amené le scénario, cette grande confrontation, c'est fun, c'est très fun. Après, il n'y a pas de grands moments de personnage. Je trouve pas, par exemple, que le discours qu'Iron Man fait à un moment donné, genre, ah, on ne pourra peut-être pas sauver les gens, mais on se vengera bien, sachant que de toute façon, il sauve les gens, donc... Voilà, hein, en tant que vengeur, je trouve que si c'est seulement ce discours-là qui vous qualifie, qui vous définit comme ça, ouais. Bon, j'imagine qu'on peut les voir un peu comme des vengeurs aussi dans Endgame. On peut voir ça aussi comme ça. En tout cas, il n'y a rien dans le scénario que je trouve mirobolant. Il n'y a rien que je trouve affreux, hein. Je trouve que c'est du bon divertissement, les choses s'enchaînent de façon acceptable, mais il n'y a rien que je trouve mirobolant dans la façon dont les personnages sont introduits, dans la façon dont ils interagissent ensemble. Voilà, c'est fluide, ça passe, mais c'est du divertissement, un peu écervelé, qui fait bien son office, qui a le mérite de réfléchir un tout petit peu à comment emmener les choses, et de pas juste dire boum boum, vilain, faut combattre, enfin, chouïa plus loin que ça, mais pas énormément non plus, quoi. Donc, du bon divertissement à grande échelle, à gros budget, mais j'irais pas qualifier ça dans le plus grand film de tous les temps. Fin de la phase 1, passons à la phase 2 avec Iron Man 3. J'ai mis une note de 10 sur 20, voilà, on sent que le MCU est en perte de vitesse, même Iron Man, qui est mon super-héros préféré, n'arrive pas à rattraper le coup d'un film que je trouve globalement peu intéressant, si ce n'est la fin. La fin est plutôt bien réussie. Ouais, j'ai un peu trop de mal avec la connerie scénaristique de la chose. Iron Man qui prend une décision un peu trop stupide, des choses qui sont un peu trop grossières, le méchant qui est une caricature presque. Hein, je parle du vrai méchant, oui, ça, je vais peut-être faire un petit encart là-dessus, quoi. L'idée autour de la révélation du méchant, je n'ai aucun problème avec, je trouve que ça a été pas super bien illustré. Voilà, ça fait partie de ces cas, de ces nombreux cas. Hein. C'était déjà un tout petit peu le cas avant. J'avais quelques petits problèmes avec l'humour qui pouvait être un chouïa intrusif par moment dans les films de la phase 1, mais c'était pas non plus affligeant. Là, ça commence
ça commence à être un petit peu gros, quoi. Le ton humoristique un peu forcé qu'on nous fait avaler, quoi. Ça commence avec Iron Man 3 et ça va devenir de pire en pire, je trouve. À pas mal de moments personnellement. En tout cas, ouais quoi, la façon dont on amène ce rebondissement, ce que ça signifie, c'est assez gros et ouais, c'est pas traité de la façon la plus intelligente qui soit personnellement. Et puis bon, ça affiche le problème dont j'ai pas parlé, mais c'est un problème qui se sentira de plus en plus au fur et à mesure des films. Le fait que ça essaye un tout petit peu de jouer qu'on est dans un univers donc avec toutes ces couches, tous ces super-héros qui vivent dans leur coin, etc., etc. Mais lorsqu'on met en avant un problème d'ordre international comme ça, hein, avec le mandarin, on met seulement en avant Iron Man. Les autres super-héros, ils sont pas là. Ils ont piscine pendant toute cette partie-là. Voilà, donc c'est sauvé un petit peu. Le film reste passable pour moi grâce, donc, une fois de plus, à Robert Downey Jr. et sa façon de jouer. Une fois de plus, il sauve pas mal de choses. Et ouais, le combat final où Penny, putain de merde, je me souviens plus du nom de ce. Penny, je sais plus. Désolé, j'ai oublié le nom de la femme. Où elle intervient, c'était assez fun. Donc ça parvient à sauver un petit peu le truc. Mais le reste, c'était assez caricatural et pas mal de choses étaient mal menées scénaristiquement. C'est un film assez faible. Le film le plus faible des Iron Man pour moi. Je préfère légèrement le 2, hein. Le 2 était pas très mémorable, mais il avait un scénario moins reprochable, personnellement. Vient ensuite Thor 2, donc c'est le plus oubliable du lot. Je me souviens à peine, je me souviens même pas du méchant. Mais à ce point, je sais même pas qui est le méchant, ce qu'il voulait faire exactement. Je me souviens de quelques visuels, je me souviens de petits délires autour des sidekicks de la femme de Thor, enfin de la relation amoureuse dans ces deux premiers films, après on n'en aura plus rien à foutre d'elle, de Thor, qui sont là histoire de remplir le film. C'était pas super génial ça, et je me souviens de rien en fait. C'était assez plat au bout du compte, mais j'ai pas souvenir non plus de moments particulièrement rageants. Dans mes souvenirs, ça suivait quoi l'histoire. C'est le cas de pas mal de films que j'ai déjà traités un petit peu avant, c'est-à-dire on suit l'histoire, au bout du compte on n'en retiendra pas grand-chose, mais c'était pas non plus affligeant, et c'est ce que je retiens de Thor 2 personnellement. Voilà, un film passable où voilà, le scénario se poursuit sans grand-chose. Voilà, je me souviens vaguement de ce qui se passe avec Loki à la fin. Voilà, je pense que c'est le meilleur moment de Loki en fait. C'est ce passage avec ce qui se passe avec Loki à la fin, c'est le meilleur moment de Loki en tant que personnage dans la saga. Donc je pense que c'est ça qui rehausse un tout petit peu le niveau du film pour moi, mais en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. J'ai mis la note de 7 sur 20. C'est là que voilà les choses vont vraiment vraiment empirer. On est sur un film vraiment qui ne m'a laissé aucun bon souvenir. Les personnages que j'avais pu apprécier dans le premier film sont bâclés et voilà bah, ça nous sert cette soupe infâme. Vient ensuite Captain America, le soldat de l'hiver, un film très, très efficace, très bon, qui joue de façon un petit peu grossière comme par hasardesque sur une ancienne connaissance de Captain America. Il fallait que ce soit ça pour amener le drame, ce qui est un petit peu gros pour moi, c'est le truc qui me gêne un petit peu. Mais en dehors de ça, une fois de plus, on suit Captain America qui est mon Avengers préféré du MCU, qui s'est fait à donc cette vie dans cette ère moderne qu'il n'a pas vécu aussi longtemps que nous et où il doit un petit peu gérer quelque chose qui se passe par rapport aux manipulations qui ont eu lieu et cette ancienne connaissance qui refait surface. L'enquête est pas mal, le dilemme que doit subir Captain America passe très bien, le conflit, le drame qui vont avec sont bien rendus, c'est un film efficace. C'est pas un grand film, mais un film efficace dans ce que ça veut raconter pour moi. Vient ensuite les Gardiens de la Galaxie. Ah ben,
Ah, de toute façon, les Gardiens de la Galaxie, c'est clair et net, je m'attendais à des notes mirobolantes, mais c'est un truc, je vais en parler à la fin de ça, des notes. Voilà, c'est un film qui est adoré par les gens, tout le monde a dit que c'était génialissime. Ouais. Bah, pour moi, c'est un petit peu l'effet Deadpool. Je sais pas qui est sorti en premier, ce film-là ou Deadpool, mais c'est cet effet-là, quoi. On a des héros particulièrement irrévérencieux qui changent vraiment des bons samaritains qu'on a l'habitude, sachant qu'on avait déjà un tout petit peu ça avant avec Iron Man, je trouve, mais bon, tout le monde adore le délire autour de ça. Il y a des bonnes blagues qu'on fait là-dessus. Tant pis si leur conflit avec les grands méchants est amené un peu n'importe comment, tant pis si le développement de certains personnages se fait trop vite, parce que je suis désolé, mais le développement de Gamora, pour moi, c'est de la merde, hein. Ça va beaucoup trop vite hein, pour que ce soit acceptable, mais bon, il y a beaucoup de trucs qui vont trop vite et le récit manque du rythme qu'il lui faut, de suffisamment de développement dans certains endroits pour que l'événement qui a lieu à la fin soit vraiment justifié, totalement justifié en termes d'émotion, en termes d'impact, ce qui fait que, ouais, je trouve pas que ce soit génial. Après, oui, j'apprécie l'humour, hein, les personnages ont leur personnalité, ils sont marquants. Certains plus que d'autres. Il y en a certains que j'aime moins que d'autres, hein, je trouve que c'est assez inégal là-dessus. Et ouais, quoi, l'histoire de base, si je prends pas trop en compte le manque de développement à certains moments et le truc un peu grossier, elle se suit bien l'histoire. Vraiment, hein, c'est mieux que certains coins, mais je qualifie pas ce film de génial, quoi. Il est pas mal. Il est pas mal, il a sa petite ambiance, mais je trouve que son ambiance n'est pas si extraordinaire que ça, et que une fois qu'on sort de l'ambiance que ça crée, eh ben, c'est loin d'être le récit le plus réfléchi, le plus extraordinaire qui soit, personnellement. Ant-Man, j'ai mis la note de 11 sur 20. Alors, j'ai bien aimé ce film. Enfin, ça va. Au départ, je suis allé le voir surtout pour l'acteur, voilà, parce que c'est un acteur l'acteur principal qui joue Ant-Man, c'est un ancien acteur de Friends, une de mes séries préférées. Et bah, pour le film, bon voilà, il y a beaucoup d'humour et le film se repose là-dessus plutôt que sur l'action. C'est pas mal, ça change un peu. Après, je dirais pas que c'est un grand film. Je dirais bien que les premiers films Marvel sont bien au-dessus de celui-là, mais il reste passable. Je trouve que Ant-Man est un petit peu sous-estimé comme héros, surtout en comparaison à d'autres. Disons que voilà, ces films ont pas des notes génialissimes, parce que voilà, ils n'ont pas autant marqué, ils n'ont pas été autant vus aussi. Mais honnêtement, j'aime bien la personnalité du gars. Il y a des trucs un petit peu grossiers dans comment il en vient à rencontrer ces gens-là et à devenir Ant-Man. Ray Palmer, hein, ça c'est sûr, hein, il y a des problèmes pas anodins à ce niveau-là, je vais pas le nier une seule seconde. Mais en dehors de ça, j'ai pas de problème grave avec le film. Voilà, c'est amené un petit peu grossièrement cette relation, cette rencontre avec les gens qui sont derrière ce costume. Voilà. Après, le méchant, ben, il souffre des mêmes problèmes que tous les autres méchants, hein, je suis désolé, hein, comme pareil pour les Gardiens de la Galaxie et d'autres, c'est-à-dire que voilà, il n'est pas super mémorable, quoi. C'est l'entrepreneur qui veut le pouvoir via la nouvelle technologie, tout ça. On a déjà eu ça avant dans Iron Man, c'est vrai, mais dans d'autres trucs aussi, quoi. Je veux dire, c'est un archétype qui se répète pas mal, ça, et donc, ouais, c'est pas rien, je comprends qu'on puisse ressentir le côté redondant là-dedans, mais en termes de méchants, la redondance, elle se sent depuis pas mal de temps hein, dans le MCU avant ce film. Hein. C'est pas celui-là qui a inventé grand-chose pour moi. Je veux dire, le méchant des Gardiens de la Galaxie, pour moi, il est très réminiscent du méchant de Thor 2. Hein. À peu de choses près, donc, enfin, de ce que je m'en souviens, une fois de plus. donc ouais, il y a pas mal de stéréotypes, d'archétypes qui se répètent, qui sont pas sensationnels dans les méchants de nos films. Hein. Hein, Ant-Man ne fait pas exception, mais pareil pour les autres films. Hein. Donc ouais, le fait qu'il soit particulièrement pénalisé Ant-Man pour ça, je trouve ça un peu gros. Voilà, enfin, j'aime bien le personnage, j'aime bien toute l'inventivité qui est faite autour de sa capacité à devenir vraiment petit. C'est assez bien fichu. Bon, quelques grossièretés scientifiques, mais ce genre de choses, j'ai l'impression que ça gêne pas beaucoup les gens quand
Quand c'est beaucoup plus gros que ça, là c'est un peu gros, mais pas extraordinairement gros pour moi, ça va. Ce film, il va bien. Bon, vient ensuite Avengers 2, l'ère d'Ultron. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis là-dessus, mais pour moi, c'est le meilleur film Avengers. Oui, en comptant les trois autres. Même en comptant Captain America, Civil War dans l'absolu, si vous voulez. Je comprends assez peu les reproches qu'on a à faire à Avengers 2, quand Avengers 1 était très très bateau dans sa façon d'amener le conflit. Alors qu'Avengers 2, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui est mis en place. Avec cette création de Stark qui doit être arrêtée parce qu'elle a gagné en autonomie et on retrouve un petit peu ce miroir de la personnalité de Stark là-dedans. La seule chose que j'ai à reprocher là-dedans, c'est que dans le film, au sein même du film, Stark donne l'impression qu'il a rien à se reprocher. Oui, j'ai merdé, ok, on continue. Et il donne vraiment pas l'impression de regretter grandement ça. On montrera dans un film ultérieur qu'il le regrettera, donc sera un peu rattrapé sur le coup. Mais voilà, je trouve que on aurait mérité à mettre un peu plus en avant quoi, cette erreur de Stark et les conséquences que ça peut avoir sur sa psyché, tout ça, sur le coup. Après, globalement, ben ça va. Je vais pas non plus dire que c'est sensationnel, une grosse partie du film, c'est boum boum paf paf, j'exagère un petit peu le trait, mais voilà, au moins le conflit qu'on amène, je l'ai pas trouvé aussi grossier que je vais dominer le monde grâce au pouvoir, c'était un tout petit peu mieux que ça, et ouais, les conflits sont pas mal faits, les moments de personnages m'ont le plus marqué, je veux dire, l'intro au début qui montre qui décompressent ensemble à un bar, ou je sais plus exactement où. C'était pas mal, voilà, c'était très sympathique pour appuyer les personnages et pour mettre un petit peu en avant un petit truc autour de Captain America qui sera repris un peu plus tard. Ces moments de personnages m'ont un peu plus satisfait, plus convaincu que dans le premier film. Et globalement, j'aurais eu tendance à dire que je lui préférerais Infinity War, mais le problème, on y viendra avec Infinity War. En tout cas, voilà, c'est un film sympathique, bien réussi, les personnages sont mieux mis en avant, le conflit est un petit peu mieux amené que dans Avengers pour moi. C'était plus satisfaisant à suivre. Après, ça reste du grand divertissement globalement, mais du grand divertissement un tout petit peu plus réfléchi dans la façon d'amener le scénario et les moments de personnages personnellement. Donc, j'ai pas de problème super grave avec ça. Je, je, je trouve que pour un film de divertissement à gros budget, eh ben, ça allait un cran au-dessus du premier Avengers. Après, c'est un film de divertissement à gros budget qui essaye pas de faire quelque chose de super profond. Mais bon, les films Avengers, à part peut-être le troisième, on y viendra, et ça essaye pas non plus de faire quelque chose de super poussé en termes de profondeur de scénario. Enfin bon, la fin de la phase 2. Il y a beaucoup de trucs à dire en fait, étant donné que je suis jamais penché vraiment en détail sur ces films dans mes vidéos. Et on commence la phase 3 la plus longue de cette MCU avec Doctor Strange. J'ai mis un note de 11 sur 20 également. Alors ouais, Benedict Cumberbatch est un sacré acteur, je le nie pas. Ouais, il y a un cachet stylistique dans ce film qui est vraiment intéressant et plutôt sympa. Mais à côté de ça, voilà, le film pourrait être réduit de moitié et raconter la même chose. C'est ça le souci de ce film et d'énormément de films Marvel, c'est qu'il s'étire énormément en longueur. Alors déjà à titre personnel, je supporte pas trop de rester 2h30 devant un même film. Alors si c'est 2h30 avec 1h30 de remplissage, voilà, au bout d'un moment, normal que je décroche à titre personnel. Film très sympa. Après, j'ai un problème avec les personnages en dehors de Doctor Strange, qui est très bon. Les personnages à côté, je les trouve assez plats et ennuyeux. Le méchant y compris, les personnages d'à côté y compris, ils existent. Ils sont là. Même la femme qui devait être un mec tibétain au départ, mais qui n'a pas pu l'être parce que marché chinois, tout ça. Au début, elle dégageait un petit peu quelque chose, mais plus on avançait, plus je la trouvais. Et je pense que c'est un petit peu le problème avec ça, quoi. En créant si peu de personnages marquants, en dehors du Docteur Strange lui-même, je le redis,
et ben c'est difficile d'être énormément pris dans l'histoire. L'histoire est pas mauvaise, elle s'enchaîne bien, hein, quelques trucs un petit peu rapides, mais ça s'enchaîne bien. Mais ouais, quoi, c'est dommage de pas avoir su créer, en tout cas personnellement, une fois de plus, hein, des personnages vraiment marquants qui me donnent envie de les suivre, que ce soit en termes de méchants ou de gentils, parce que je trouve qu'il y a une créativité qui est vraiment bonne dans les combats, dans la façon de manipuler l'espace-temps, tout ça. Il y a des trucs qui sont géniaux, quoi. Mais c'est difficile d'être vraiment pris dans ces combats-là quand la plupart des personnages qu'on incorpore dedans, qui sont pris dedans, ne laissent pas de marque en tant que personnage. Je veux dire, le combat de début, par exemple, on a un grand combat à grande échelle au début, c'est super marquant, mais le truc, c'est que t'es pas pris dans les personnages, et même une fois que tu t'apprends à les connaître, ouais, quoi. Donc, voilà, c'est dommage. Beaucoup de bonnes techniques, de bons moments forts. Ça manque de personnages vraiment, vraiment marquants à côté pour être vraiment prenant. En dehors du protagoniste aujourd'hui, qui est sympathique. Pas le meilleur personnage du MCU, mais quand même reste sympathique. Bon, ensuite vient Captain America Civil War. Alors, j'ai apprécié, hein, vraiment, hein, je trouve que c'est un bon film. Je trouve que ça manque d'un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, une fois de plus, c'est le méchant. La façon dont on met en place les choses sur ce conflit, est-ce que les héros devraient être fichés, contrôlés, tout ça, et ces clans qui se mettent en place, les combats qu'il y a avec, c'est un petit peu forcé par moment, je trouve, ça va un peu vite par moment, ça dégringole un peu trop vite par moment. Ça, je suis prêt à accepter, hein, c'est pas non plus trop grave, mais une fois qu'on se penche, pas tant sur les motivations que sur le modus operandi du méchant, ça devient assez branlant pour moi, vous voyez? Mais sérieusement, quoi, le mec, il avait prévu que les choses se dérouleraient exactement comme ce qui s'est déroulé, arrêtez de vous foutre de ma gueule, quoi. Punaise, tout ce qu'il a prévu, c'est n'importe quoi. Ça pouvait se péter la gueule à n'importe quel moment, ça aurait pas marché et il l'aurait dans le cul. Hein. Il a eu une chance du tonnerre pour que ça se goupille comme il le voulait jusqu'à la toute fin. Hein. Ça, je trouve ça un peu trop gros personnellement, un petit peu trop gros. Et c'est ça qui aide pas à bien coller le film ensemble en fait. Il y a ce gros fil conducteur qui amène au scénario, au conflit du début à la fin, surtout à la toute fin. Je me dis putain de merde quoi, vous nous forcez un petit peu trop les choses. Voilà, c'est ça qui gâche pas mal le film, il reste pas mal, vraiment. Mais personnellement, je sais pas, j'ai pas été autant pris là-dedans. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose de mieux si on donne l'impression que le modus operandi, ce que voulait la personne en question avait été mieux réfléchi pour amener à ce conflit-là, personnellement. Le reste, c'était fun, hein, les conflits entre personnages, l'action, l'introduction de Spider-Man. Tout ça, c'est bien fichu quand on met en avant nos personnages et leurs conflits. Quand on se penche sur d'où viennent ces conflits et comment ils s'instaurent, je trouve ça grossier. Je trouve ça trop grossier. Voilà. Ensuite, bon, quitte à me plaindre plus, on a les Gardiens de la Galaxie 2. Bon, j'en ai parlé. Je vais vous renvoyer, je pense, à ce que j'ai dit dans mon top 15 des films que tout le monde adore sauf moi, place numéro 15 sur ce film. Je trouve que le mélange humour sérieux est à chier. Mais vraiment à chier. Cette espèce de façon complètement pourrie de foutre votre humour, de rendre vos personnages débiles, avec leurs petites excentricités, mais ils sont juste débiles, je suis désolé, pour le gag, et à côté de ça, vous mettez en avant des tonnes de trucs sérieux, développement de sérieux de personnages, je peux pas. Je peux clairement pas être pris de façon super prenante dans votre intrigue quand vous faites ce genre de délire là. Donc voilà, hein, autant j'ai trouvé le premier Gardien de la Galaxie pas mal, en dépit de ses problèmes de développement, autant celui-là j'ai du mal. Hein. Il est tout juste correct pour moi. Hein. J'arrive vraiment pas à être pris dedans. Et c'est... Voilà, j'apprécie les directions que ça veut prendre. Comment ça les prend, j'ai énormément de mal. Hein. Voilà. Hein. Je veux dire, les conneries qu'il y a, mais... Quand
un de vos éléments importants à la fin repose sur le fait que Groot sache distinguer sa droite de sa gauche. Si allez vous faire foutre, quoi. Histoire de bien gâcher, casser le suspense, quoi. Allez vous faire foutre. Je suis désolé, hein, moi je suis vraiment pas pris dedans. Hein. Bon, vient ensuite donc Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming, j'ai mis une note de 11 sur 20, c'est le dernier film Marvel que j'ai vu. Il est plutôt pas mal, il est loin de la bouse que certains ont pu décrire. Bon après, l'acteur qui joue Spider-Man n'est pas franchement convaincant, enfin je le compare toujours à Tobey Maguire qui était quand même bien meilleur je trouve pour la première série de Spider-Man. Après, je place quand même cette série-là au-dessus de The Amazing Spider-Man qui m'a plutôt grandement déçu. Alors, je suis sûr qu'une bonne partie des raisons de pourquoi il est pas mal noté, mais moins bien noté que le reste, c'est que il y a cette espèce de tendance qui se forme depuis pas mal de temps, surtout depuis la vidéo de Michael J, pour dire que le Spider-Man du MCU c'est de la merde, ça crache sur Spider-Man, ce qui représente tout ça, c'est mal fait, ça vaut rien par rapport à Sam Raimi, les films de Sam Raimi c'est génialissime, tout ça. Voilà. Et personnellement, non. Je sais pas, hein, peut-être une fois de plus, faut bien garder en tête que moi, ce que représente Spider-Man de base, je m'en fous. J'ai jamais été super pris là-dedans, j'ai jamais trouvé que c'était mauvais, faut qu'on soit bien d'accord, mais j'ai jamais trouvé ça extraordinaire. Le personnage de Spider-Man, ses origines, ce qu'il représente, tout ça. J'ai jamais été grandement pris là-dedans. Donc, à moins de faire quelque chose d'extraordinaire par rapport au scénario autour de Spider-Man, moi, non. Voilà. Non, je vais pas trouver que c'est génial. Et ça a été le cas avec les films de Sam Raimi, les films de Mark Webb, et oui, New Generation aussi. Voilà, je trouve pas une seule seconde que le scénario soit si génial que ça. Le concept autour du scénario est pas mal inventif et ça permet pas mal de créativité visuelle. Je le reconnais une fois de plus, le visuel est génial dans New Generation, mais le développement de personnages, le déroulé du scénario, je vois vraiment pas ce qu'il y a de si génial là-dedans. Hein. Vraiment pas. Donc, Spider-Man Homecoming, en termes de scénario pur, ça m'a davantage satisfait. Après, je préfère légèrement New Generation, parce que, en termes de créativité visuelle, de mise en scène, c'est quand même, ça déchire sa mère, hein, je vais pas nier une seule seconde. Mais voilà, hein, je préfère largement, légèrement, le scénario de Spider-Man Homecoming. Je trouve que c'est une façon intéressante et qui change d'incorporer Peter Parker dans le MCU comme ça, en disant pas pour la énième fois il y a une grande tragédie autour du personnage, personne ne l'aime, il a perdu quelqu'un, ça lui a gâché la vie, putain, on force le drame, la tragédie autour du personnage, au bout d'un moment, je vous jure, c'est... Et là, on le fait pas. Là, on dit, voilà, je suis directement dans mon truc de super-héros. On connaît la chanson, on va pas vous re-raconter l'origin story, ça va. Et on incorpore Spider-Man, cette version de Spider-Man, dans un univers où c'est un rookie. Hein, voilà, c'est un rookie, c'est un super-héros rookie, là où il y a les aînés qui sont devant lui, qui représentent un petit peu des modèles. Et ouais, peut-être que c'est un petit peu insultant pour vous qui considérez que Spider-Man est le plus grand parmi les plus grands, hein, si vous voulez, mais c'est une approche différente qui me déplaît pas. Voilà quoi, c'est un rookie qui essaie un peu de se trouver sa place, de savoir qu'est-ce qui prime, etc. Et je trouve que c'est plutôt bien rendu. Il y a des trucs qui sont grossiers. Vraiment, dans ce délire de vie au lycée, relation avec les autres élèves, tout ça, c'est assez grossier, c'est pas génial, c'est maladroit. Hein, ça vole pas super haut, qu'on soit bien d'accord, et ces moments-là, c'est les plus chiants. On passe pas mal de temps dessus, donc je comprends que ça gêne. Mais en dehors de ça, l'intrigue se suit bien. Le méchant, lui aussi, est bien incorporé par rapport au MCU. Une fois de plus, hein, ouais, alors une fois de plus, oui, si ça vous emmerde qu'on rapporte les personnages au MCU à l'univers dans lequel ils se trouvent, je suis désolé. Hein. Non, si vous voulez que Spider-Man ait plus d'importance que ça, qu'il soit au centre de tout, c'était pas l'approche de cette saga-là. Hein, il y a énormément d'autres sagas qui mettent Spider-Man au centre de tout. Et
Et ouais, quoi, sa relation par rapport à ses proches, son conflit avec le grand méchant qui est parti un peu trop loin à partir de quelque chose de compréhensible. C'est-à-dire que voilà, quoi, à cause de cette nouvelle technologie, on commence à perdre nos emplois, il faut qu'on gère un petit peu ça, quoi. C'est le faucon, quoi, c'était très intéressant cette façon d'amener ce personnage à comment il en est venu au statut dans lequel il est. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme méchant, quoi, un des premiers méchants et qui m'a vraiment marqué dans le MCU. J'essaye de me pencher un petit peu avant, Loki un tout petit peu, et avant, qu'est-ce qu'il y avait avant comme méchant qui m'a marqué? Ouais, le méchant d'Avengers 2, parce que c'était un petit peu, en termes de personnalité, un Tony Stark bis, mais sinon, voilà, quoi. Aucun méchant m'a marqué, particulièrement avant celui de Spider-Man, Homecoming. Donc, ouais, il y a des choses qui sont bien là-dedans. Il y a des choses qui sont mauvaises. À nouveau, hein, tout le délire au lycée, ce qui se passe, ses relations avec les autres, c'est pas génial, quoi. Il y a des grossièretés sur la façon un peu légère et ridicule qu'il a de maintenir son anonymat. Et pour une fois, contrairement aux autres versions où c'est exactement la même chose, hein, il est super con sur comment gérer son anonymat dans toutes les versions, hein, que ce soit Sam Raimi, Mark Webb et New Generation. Hein. Mais là, dans ces versions-là, quoi, étant donné qu'il a la chatte du scénario qui va avec lui, il se fait pas repérer, au moins, même s'il est con pour maintenir son anonymat dans ce film-là, ça a le mérite de rebondir un petit peu là-dessus en montrant que, ouais, en se comportant comme ça, il se fait un peu choper par certaines personnes. Voilà, j'apprécie au moins qu'on aille plus loin que ça. Voilà, je suis désolé, je trouve vraiment pas que Homecoming soit une si grosse merde que ça. Voilà, et par rapport aux autres films Spider-Man, je trouve vraiment pas qu'il ait grand chose à rougir personnellement. Bien. Bien, Thor Ragnarok, la note la moins méritée de toute cette liste. Mais ça montre un peu le niveau, je pense, du public, quoi. C'est-à-dire que vous ne recherchez pas particulièrement un scénario réfléchi, bien mené, où on amène les choses de façon satisfaisante. Ce qu'il vous faut, vous, c'est du gros délire où on se castagne bien avec vraiment de la grande action, de grand SF, etc. Et de la punchline. La bonne réplique choc qui marque bien, avec de l'humour paf paf, et c'est tout ce que vous avez là-dedans. Voilà, si vous voulez voir de l'action grandiose et du gros gag bien gras où ça dépote à fond, eh ben vous avez à fond ça. Tant pis si ça rend nos personnages complètement cons. Tant pis si on fout le scénario en pause pendant les trois quarts du film au centre pour des tas de conneries, des choses qui sont amenées n'importe comment. Hulk, sa réapparition, mais c'est du gros foutage de gueule. On n'en a rien à foutre de ça. C'est du grand spectacle. Du grand spectacle où il y a de la baston, où il y a de la punchline. C'est tout ce qui nous intéresse. Eh ben tant mieux pour vous, pas moi. Hein. Sérieusement, ce film ne mérite clairement pas une note aussi élevée. Hein. C'est le pire film du MCU pour moi, sachant que j'avais toujours pas vu l'incroyable Hulk, donc peut-être qu'il est pas aussi mauvais que ça, mais c'est le pire film en termes de mélange de ton, en termes de façon dont les choses s'enchaînent. Je veux dire, oui, la fin est bien, mais voilà, c'est 15 dernières minutes, hein. Même le début, j'ai du problème avec la façon complètement comme par hasardesque dont les choses se mettent en place, quoi. La relation entre Thor et Loki, c'est une putain de blague, c'est du foutage de gueule. Putain, et à un moment donné, avant la fin, il y a Loki qui essaye de trahir Thor. Thor s'en rend compte et c'est lui qui trahit Loki en premier. Pour qu'au bout du compte, 5 minutes plus tard, Loki rejoigne Thor et qu'ils combattent ensemble, quoi. Ça sert à quoi qu'ils essayent de se trahir, bande de connards? C'était quoi cette perte de temps de merde? Comment on peut adorer ce film? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Putain de merde, quoi. Voilà, j'ai balancé tout ce que j'avais à dire. Allez vous plaindre en commentaire. Je m'attends à pas mal de réponses salées. Mais pour moi, ce film est une insulte. Il est médiocre. Et je le déteste particulièrement plus en sachant qu'il est adoré par tellement de gens, quoi. Vient ensuite Black Panther. Bon film. Voilà, je ne le trouve pas aussi génial que certains, c'est pas un des plus grands films qui sont, mais un bon film, bien fichu dans son rythme, avec un propos
un peu naïf. Je trouve que c'est un petit peu naïf sur la fin, mais quand même bien rendu sur la façon dont on veut montrer la réaction face à une injustice de classe. On crée une culture un peu particulière qui a vraiment sa patte visuelle et qui marque bien. Ça donne vraiment une identité particulière à ce film-là, même si, je vais le redire, je trouve pas le méchant particulièrement mémorable. Je trouve que le scénario n'a rien de sensationnel dans son déroulé. Il y a pas mal de choses qu'on voit un petit peu venir. Et que oui, ça souffre des mêmes problèmes un petit peu habituels des films MCU, quoi. C'est-à-dire un humour un peu intrusif par moment pour moi, un scénario qui est un peu facile par moment, mais comme la quasi-totalité des films du MCU, quoi. Voilà, il y a ces problèmes-là, il y a quelques petits ajouts en plus dans l'ambiance et dans le message qu'on veut faire passer par rapport à notre méchant, même si le méchant lui-même, je le trouve vraiment pas si marquant que ça, qui rehausse ce film un peu plus au-dessus de la moyenne. Après, est-ce que c'est un film génialissime, extraordinaire? Pas pour moi, mais il est bien, il est vraiment bien, donc voilà, je ne vais pas trop cracher sur cette note-là, je ne l'ai pas noté aussi bien, mais je comprends qu'il soit considéré parmi les meilleurs, celui-là. Et ensuite, un gros morceau, puisqu'il s'agit d'Avengers 3 Infinity Wars. C'est pas un film, c'est un épisode de série. Le problème d'Infinity War, c'est que si on n'a vu aucun des films d'avant, on est totalement perdu, parce que il ne prend pas le temps de présenter l'univers, les personnages, les enjeux, rien du tout. Et puis j'ai deux autres problèmes avec Infinity War. Premièrement, les pierres d'infinité qui sont très mal exploitées. Thanos nous est présenté déjà comme un personnage très puissant, notamment de par son affrontement avec Hulk au début, et j'ai pas l'impression qu'avec les pierres, ils deviennent plus puissants que ça, surtout vu comment Thor le prend. Et puis le deuxième problème, c'est Thanos lui-même, qui est très mal exploité. Titan était comme bien des planètes. Tellement de bouches à nourrir et si peu de ressources. Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution. Un génocide. Mais aléatoire, impartial et équitable entre les pauvres et les riches. On m'a traité de malade mental. Thanos a ce projet de préservation des ressources et adopte une solution extrême pour pouvoir le résoudre. Et à aucun moment donné, il n'y a une interaction intelligente avec les personnages. La seule réponse qu'il a à chaque fois, c'est qu'il est fou. Ce qui fait qu'on aurait pu potentiellement avoir des dialogues intéressants pour aborder les thèmes de surpopulation et puis de limitation des ressources. Mais comme il n'y a que Thanos qui essaie de prendre ça en considération malgré ses solutions extrémistes, et que la seule réaction des personnages c'est oulala, faut pas faire ça, ça gâche un peu, beaucoup même, le personnage. Certes, faire un génocide c'est mal, on est d'accord, mais comme à aucun moment donné le film n'essaye d'amener les personnages à une réflexion pour tenter de convaincre Thanos de ne pas faire ce qu'il est en train de faire, on a un gros manque là derrière. Et ça donne une impression de gâchis de thème à mes yeux. Ah, si je m'écoutais, j'en parlerais pendant longtemps, ce film-là. Bon, je vais dire un truc. À mon premier visionnage, j'avais adoré, j'avais préféré Avengers 2. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est un film qui repose un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer ensuite dans Avengers Endgame. Et je suis désolé, je peux pas détacher ce film d'Avengers Endgame. Ce qui fait que, même si, à mon premier visionnage, dans les thèmes que ça aborde, avec le grand méchant, ce qu'il est prêt à faire, la tragédie qu'on essaie de montrer autour de lui, genre, ouais, je suis sûr que ma voix est juste, et en dépit du fait que, bon, c'est un peu un connard, tout ça, c'est très bon, sur beaucoup de points. Je peux pas m'empêcher d'avoir un sale arrière-goût dans la bouche en revoyant ça, sachant ce qui va se passer après. Donc voilà, il est bien, vraiment. Hein, et honnêtement, j'aurais adoré ce film s'il a été mieux suivi, mais il n'a pas été super bien suivi pour moi, et donc il perd pas mal en force à cause de ça. Mais bon,
il était bien fichu dans les thèmes que ça abordait et le niveau de divertissement était vraiment, encore une fois de plus, un cran au-dessus. Hein. On amenait nos personnages à se battre sur divers fronts. Certains c'était un petit peu trop gros, à 2-3 moments, le passage autour de Thor et le raton laveur, je sais plus son nom et je m'en bats les couilles. J'étais un petit peu moins pris dedans, mais globalement c'était quand même super fort de suivre ces différents groupes qui allaient d'un coin à un autre pour gérer ce conflit. C'était bien rendu. Après, voilà, hein, le propos, au bout du compte, il va être pas mal diminué par Avengers 4. Au passage, Avengers 3 est le plus voté de cette liste avec 291 votes. J'en ai pas parlé, on a 307 votes en tout et lui, à 16 votes près, presque tout le monde a voté pour. Et on passe assez drôlement au moins voté du lot, hein, celui qui a eu le moins de notes, c'est-à-dire Ant-Man et la Guêpe. Hein, avec seulement 132 votes, hein, seulement 132 personnes ont voté. Et c'est... Je vous cache pas que c'est particulièrement ennuyeux pour quelqu'un de regarder Avengers 3 et Avengers 4 sans au moins regarder Ant-Man 2. Parce que il y a tellement de choses qui sont mises en place dans la résolution de Endgame qui viennent de Ant-Man et la Guêpe, c'est quand même dingue de sauter ça. Mais bon, une fois de plus, j'aime bien Ant-Man, j'aime bien sa relation avec la Guêpe, j'aime bien la façon dont on joue sur le retour d'un personnage avec le conflit, la recherche qui est mise en place. Les méchants, je les trouve complètement oubliables une fois de plus, des choses sont un petit peu trop forcées. Le copain un peu marrant d'Ant-Man dans le premier film que j'arrivais à tolérer acceptablement, j'ai plus de mal dans ce second film. Il est moins bon que le premier, c'est sûr. Personnellement, mais ce qui met en avant les moments de personnage, je trouve que ça va, il reste correct, mais c'est vrai que c'est pas le plus marquant. Mais les thèmes qui sont mis en avant, les personnages, les moments de personnages qui sont mis en avant, je trouve que ça va, hein, ça suffit à rendre ce film sympathique à regarder une fois. Et ensuite, Captain Marvel, un film ultra décrié, qui n'a bizarrement pas la pire note. Honnêtement, pour un film décrié à ce point, je m'attendais tellement à ce qu'il soit considéré comme le plus mauvais du lot. Mais il est tout juste dans le flop 5. Voilà, je vais pas avoir beaucoup de choses à développer sur ce film. Je rejoins à très peu de détails près Michael J sur sa critique du film lorsqu'il a fait ses vidéos là-dessus. C'est un film correct, avec des problèmes assez importants, surtout par rapport à l'incrustation dans le MCU. C'est sûr, la façon dont on incruste ça, par rapport aux origines des Avengers et tout ça, c'est un peu bizarre, c'est mal fait, c'est pas réfléchi beaucoup par rapport à ce qui a été un tout petit peu mis en place avant. Et le fait que, ouais, on ait ce personnage au pouvoir surpuissant qui puisse intervenir comme ça gâche un petit peu les conflits à venir, c'est vrai. Donc voilà, en termes d'incrustation dans le MCU, c'est pas extra. Il y a quelques trucs grossiers par là, mais globalement ça va, c'est correct. Si on voit le film vraiment en soi, le concept de Captain Marvel, le personnage, je n'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je trouve pas qu'elle fasse si Marissou que ça. Voilà, elle a des pouvoirs un petit peu plus élevés que la moyenne, c'est sûr, par rapport à ce qu'on a en super-héros, c'est évident, mais je trouve que c'est bien amené, la force de ces pouvoirs-là, et comment les gérer au sein de l'histoire. Je trouve pas qu'elle domine tout le temps, donc je vois vraiment pas. Je sais pas, une fois de plus, je me suis déjà plaint de ça, mais voilà, dire Marissou à tout bout de champ, c'est un truc qui me casse les burnes, quoi. Vraiment. Ça devient l'excuse passe-partout dès lors qu'on n'aime pas qu'un personnage féminin soit trop mis en avant. Voilà, ce personnage féminin me plaît pas, il est trop mis en avant en plus de ça, à mon goût. Ah, Marissou! Voilà, allez vous faire mettre avec votre argument à la con, hein. Vraiment, ça commence à me saouler particulièrement, ça. Donc ouais, sinon, voilà, film correct, avec des défauts pas négligeables. Je trouve pas qu'il est affreux, mais voilà, il s'incorpore mal dans le MCU, c'est son plus gros défaut pour moi, malheureusement. Bon, on en vient ensuite au gros morceau Avengers Endgame. Une brillante conclusion, je pense, divisée en 3 parties. La première partie qui prend le temps de bien nous représenter ce qui va se passer dans le film, tous les enjeux et tout,
Donc avec ce monde post-Thanos où on voit comment les gens évoluent après le génocide de Thanos, donc ça c'est plutôt intéressant et plutôt bien fait, et ça fait que le film est bien un film puisqu'il prend le temps de tout présenter. On a la deuxième partie qui est très nostalgique grâce au voyage dans le temps qui est plutôt bien amené, je trouve, avec une explication plutôt cohérente, logique, donc chapeau le film. Et puis on a cette troisième partie, donc contre Thanos, qui est assez intelligente dans la reprise du personnage, puisque le personnage de base était accompli. Dans Infinity War, Thanos a réussi son projet, donc il n'a plus rien à amener dans une game. Le faire revenir n'aurait pas été une très bonne idée. Donc ce qu'ils ont fait dans une game, c'est qu'ils ont pris le Thanos du passé, un Thanos qui n'a encore rien sacrifié, qui n'a même pas encore obtenu des pierres, et c'est ce Thanos du passé qui arrive dans le présent, dans un monde où il a déjà gagné. Et donc ça le rend bien plus dangereux, puisque c'est encore le Thanos en mode sanguinaire, qui n'a rien perdu, qui arrive là où il est craint, où il est maître, quoi, puisqu'il a réussi son projet. Et je pense que c'est une idée plutôt intelligente pour bien reprendre le personnage et trouver quelque chose à exploiter sur lui. Plus je me penche sur ce que raconte ce film, plus je trouve de problèmes à déplorer. Mais vraiment, hein, plus je me pense, plus je me dis, putain, mais ça c'est n'importe quoi, ça. Tellement de trucs qui me gênent, en fait. Au début, c'était du bon spectacle, avec un combat final dantesque, où Captain America a son heure de gloire, où on donne un final, ma foi, très satisfaisant à le personnage du MCU bien marqué. Donc, ouais, c'est... La première fois que j'ai vu ça, j'étais plutôt satisfait. Je me suis dit, c'était moins bon qu'Infinity War, mais ça allait. Mais plus je m'y pense, plus j'y réfléchis, plus je me dis, mais putain, en fait, c'est n'importe quoi. La logique temporelle qu'on met en place, ça se pète la gueule à tellement d'occasions. Et je suis désolé, c'est pas juste un détail à la con, quoi. C'est tout le sel, l'élément central qui va faire que le film fonctionne. Merde! Ça marche pas, ça se pète la gueule dès lors qu'on s'y penche à tellement de points. Je trouve ça tellement grossier au bout du compte, plus j'y réfléchis. Et même d'autres détails, quoi, des éléments, des développements de personnages, des trucs comme ça qui sont particulièrement ennuyeux, quoi. Thor, la façon dont on le tourne en ridicule stupidement, c'est... Je suis pas un fan de Thor, mais même moi qui suis pas fan de Thor, dans le MCU, je me suis senti insulté pour le personnage, de le voir être abaissé de façon aussi ridicule comme ça. Hulk, dans une ellipse, le mec, il a trouvé une façon de cohabiter avec son côté énervé. Moi-même, une fois de plus, qui ne suis pas fan du personnage de Hulk, je trouve que ça gâche un tout petit peu le concept du personnage. Le concept du personnage, c'est que c'est censé être une personnalité un petit peu à la Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tu peux pas m'inventer une résolution à la con comme ça entre deux films pour dire que, tiens, en fait, j'ai résolu ça. Je peux être aussi réfléchi que d'habitude, mais être dans le corps de Hulk parce que je suis super malin. C'est n'importe quoi. C'est un échappatoire de merde à la chose. Et c'est quelqu'un qui est pas fan de Hulk qui dit ça, quoi. Si vous êtes fan de Hulk, je comprends pas comment vous pouvez ne pas avoir de problème avec ça. Je comprends pas. Voilà, des trucs comme ça. Le personnage de Thanos que j'ai trouvé particulièrement rabaissé en termes de mentalité par rapport au film précédent. C'est comme si, en ayant vu les réactions des gens par rapport à la mentalité de Thanos, en disant je comprends un petit peu où veut en venir, ils aient peur que ça puisse amener de la mauvaise conception des choses, quoi. Et il faut bien comprendre que Thanos c'est le méchant et que que ses intentions sont maléfiques. Donc, voyez, on va insister sur le fait que c'est un gros méchant qui veut tout détruire sans plus, quoi. Voilà, et énormément de choses me gênent dans Avengers Endgame, étant donné que ça fait suite à ce qu'a entamé Avengers Infinity Wars. Je suis désolé, j'arrive plus à apprécier Avengers Infinity Wars autant. Vraiment, pour moi, ce film a pas mal baissé dans mon estime à cause d'Avengers Endgame. Avengers Endgame qui est tout juste correct pour moi. Voilà, plus je m'y penche.
Hein, il arrive à passer grâce à des moments de personnage et l'action qui est dantesque, qui est super forte, tout ça, mais ouais, une fois qu'on sort de là, je n'ai pas été super pris dedans. Bien ensuite, le film épilogue qui clôt un petit peu cette phase 3 et la phase 4 met un petit peu de temps à sortir à cause du Covid-19. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, moi, je m'en fous un peu. En tout cas, voilà, Spider-Man Far From Home, un film qui a été partiellement décrié, partiellement apprécié. Bon, il n'a pas subi autant les foudres des gens en termes de notes parce que ouais, ce sondage est sorti avant la grande vidéo de Michael G pour défoncer le film. Je suis sûr que si j'avais sorti ce sondage 2 semaines plus tard, il y aurait eu une moyenne beaucoup plus basse que ça. Je suis sûr. Hein, c'est un détail, ça c'est un détail, je suis sûr. Hein. S'il y avait un moyen de faire ça dans un univers parallèle, de demander à Hugo, attends, tu pourrais pas attendre une semaine et demie de plus, histoire que MJ sorte sa critique de Spider-Man Far From Home, juste pour voir la différence de notes. Je suis sûr qu'elle serait vraiment notable. En tout cas, ouais, il est moins bon que Homecoming, en grande partie à cause de ses 30 premières minutes. Les 30 premières minutes de Far From Home sont une putain d'insulte. Je le dis, hein, je peux pas non plus dire que cette version de Spider-Man est géniale, ils font tout bien, c'est clairement pas le cas. 30 premières minutes, c'est du foutage de gueule. On essaye de rebondir sur la situation après Avengers Endgame, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à reconstruire avec le truc super grave qui s'est passé. Et ben, comment on rebondit là-dessus? On fait une petite vidéo explicative. Voilà la nouvelle situation après les événements. Maintenant, tout le monde poursuit sa vie comme si de rien n'était. Et c'est ce qui se passe? Tout le monde poursuit sa vie comme si de rien n'était. La classe de Peter Parker que poursuit sa vie, ils font un voyage scolaire. T'as rien à foutre de ce qui s'est passé avant. T'sais, on n'essaye pas de rebondir là-dessus, de jouer un tout petit peu là-dessus, on s'en branle. C'était un peu du foutage de gueule, hein, pour moi. Et ouais, en plus de ça, il y a énormément de moments super gavants et ridicule dans cette dynamique autour de Peter qui doit gérer ce nouvel équipement que lui a laissé Tony Stark et ses relations une fois de plus au lycée. Je sais même plus si c'est le lycée ou si maintenant c'est le début de la fac. Enfin bon, c'est particulier. Je vous cache pas que les 30 premières minutes c'était chiant. Il y a un moment, Peter fait le con comme un arriéré quoi, en utilisant son matériel. Mais c'était affligeant. C'était affligeant ce qu'il a fait, quoi. Donc, 30 premières minutes, nul. Une fois qu'on entre dans le nœud de l'action et qu'on arrête les conneries, ça devient très sympathique. Voilà, les 1h20 restantes, elles sont sympas. Voilà, hein, les 30 premières minutes, faut les supporter. Une fois qu'on est dans le reste, c'est très sympathique. Hein. Le méchant Mysterio, une fois de plus, comme le vautour dans Homecoming, c'est un méchant qu'on n'a jamais montré, jamais mis en avant dans un film de Spider-Man. Donc j'apprécie le fait que ça se renouvelle. Comme dans Homecoming, et je trouve que son plan est très sympathique, même si, bon, là je vous vends un petit peu la mèche, hein, ceux qui l'ont pas vu, je suis désolé, mais bon, Mysterio c'est quand même un méchant assez notoire de Spider-Man, hein. Même moi qui suis pas fan de Spider-Man, je sais que Mysterio c'est un méchant régulier de Spider-Man, donc on s'attend un petit peu à une certaine révélation autour du personnage quand on le voit, et je trouve que c'est plutôt bien rendu. Hein, ses motivations, ce qu'il veut mettre en place, et qui colle complètement avec son thème de l'illusion. Hein. De ce que je me souviens, du peu que je sais du personnage, son truc c'est un peu l'illusion Mysterio, il joue parfaitement là-dessus. Il y a de la créativité visuelle, de la manipulation qui passe nickel. Une fois qu'on arrête les conneries, la relation entre MJ et Peter, elle est jolie. Je trouve que ça va. Et oui, et l'action de fin, quand tout doit se régler, tout ça, mais je trouve que c'est plutôt bien mené. Ça va, c'est très très sympathique, une fois qu'on passe la demi-heure de merde qu'on doit se taper au début, quoi. Et même le grand délire de fin, le grand rebondissement de fin, m'a interpellé, m'a intéressé, même si bon, ça aurait pu être mis en place de façon un petit peu moins gaguesque que sur la dernière réplique. Moi, j'ai bien apprécié. Ouais, et malheureusement, vu que, d'après ce que j'ai compris, maintenant Disney n'a plus accès à Spider-Man, donc on ne pourra plus le réutiliser. Ça veut dire que ce qu'on met en place sur son histoire, on ne pourra plus
rebondir là-dessus. Sauf si Disney arrive à ravoir les droits d'une façon ou d'une autre. Ça me fait chier ça. En tout cas, ouais, bah, je trouve que si on nous met la merde de départ, c'est un film très sympathique qui suit bien. Voilà, et je suis content de cette note, hein. Je m'attendais à ce que ce soit mal noté, vu les retours très négatifs que j'en ai entendus, mais bon, je suis content de voir ça. Mais bon, hein, je suis sûr qu'une fois de plus, si on changeait, si on se remettait à voter là-dedans, hein, il y aurait beaucoup de gens qui seraient un petit peu influencés et qui diraient que ce film, il est pas génial en fait. Hein. Donc, voilà. Cette vision de Spider-Man m'a jamais dérangé. Voilà, c'est une autre approche différente, où Tante May, c'est pas la bonne vieille dame très typique dans son physique, c'est quelqu'un d'assez libéré physiquement, qui change d'habitude, où Spider-Man n'a pas le même rapport avec son rôle, son importance par rapport au reste de nos héros. C'est une approche différente, et je la trouve bien incorporée dans l'absolu avec ce que le MCU met en place. Je suis déçu qu'on n'en fasse pas plus sur ce Spider-Man là, parce que c'est celui qui m'a le plus intéressé, en termes de caractère et en termes d'histoire. Voilà. Hein, peut-être une des rares personnes à penser ça, mais merde, hein, je le dis. En tout cas, voilà, c'est terminé avec cette liste. Reste à voir très rapidement le top 5 des meilleurs et le flop 5 des pires, en commençant par le flop, donc ouais, sans grande surprise, je m'attendais un petit peu à ce genre de résultat, c'est les opus les moins mémorables, les plus oubliables, qui ont eu droit aux notes les plus basses. Même si je m'attendais à ce que Captain Marvel soit placé plus haut que ça dans ce flop, mais ouais, hein, donc ouais, l'incroyable Hulk qui a pas marqué grand monde. À nouveau, je l'ai pas vu, je peux pas dire grand chose. Iron Man 2, Thor 2, etc. On ressent un petit peu ce qui, pour la majorité des votants, est l'élément décisif. Est-ce que le film est mémorable, est impactant? Et voilà, ce ne sont pas les films les plus impactants, ce sont les films les moins impactants de la saga, donc c'est ceux qui sont les moins bien considérés. Et à côté de ça, dans le top 5, eh ben, on a 3 films Avengers en haut du classement. Voilà, je trouve qu'Endgame, c'est beaucoup trop lui accorder de crédit. Autant Infinity War, vraiment, je peux comprendre qu'on puisse apprécier ce film indépendamment du second, de Endgame. Donc voilà, je peux comprendre qu'on puisse ne pas le revoir à la baisse avec Endgame, mais qu'on ne se rende pas compte des problèmes de Endgame à ce point, c'est un peu gros pour moi quand même. Un peu gros. Avengers, premier du nom, ouais, grand spectacle, une fois de plus, un Loki, hein, il est très populaire celui-là. Les Gardiens de la Galaxie 1, qui est au passage en numéro 6, les Gardiens de la Galaxie 2, hein, donc vous adorez ces films, hein, ça c'est typique, hein, ça je le savais, et sans grande surprise aussi, Black Panther. Voilà, Black Panther, c'est, je pense, le seul film qui mérite d'être dans le top 5 pour moi. des meilleurs films du MCU, personnellement. Mais bon, hein, c'est prévisible. Ce top 5, c'est prévisible. Je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie énormément Hugo d'avoir, une fois de plus, fait ce sondage. Je remercie Lamalas Nitram d'avoir participé. Un petit mot très rapide de la fin. Il y a un moment donné, je m'étais fait l'intégrale des films et des séries de l'univers cinématographique Marvel. Et c'est avec ma tier list que je me suis amusé à établir les notes pour ce sondage. Voilà. Merci encore à Mayolek et au revoir. Voilà, c'est la fin de ce sondage. Alors, avant de partir, 2 petites choses. Johan va vous mettre le lien normalement en dessous de la vidéo. J'ai écrit un blog où je critique les films animés Disney à la manière de notre grand Manitou, mais voilà, je les critique par écrit et j'essaye de faire une critique objective parce que j'ai pu vous donner mes notes de manière subjective avec mes souvenirs à chaque fois qu'on a fait des sondages. Maintenant, je vais organiser le revisionnage de tous les films pour avoir mon point de vue en tant qu'adulte et pour avoir aussi un point de vue objectif parce que je classe selon différents critères, je donne des notes entre 0 et 20 pour l'animation, pour la musique, pour les personnages, etc. Je vous invite, si ça vous intéresse, à lire les critiques que j'ai pu faire de Pinocchio et Blanche-Neige, les 2 premiers films animés.
et puis la suite arrivera très vite. Et la deuxième chose concerne un peu plus la chaîne et les sondages, puisque j'ai proposé à Johan de faire des sondages en tier list, et je me suis rendu compte que voilà, il y avait beaucoup de gens qui n'appréciaient pas ce type de sondage, donc je souhaitais savoir tout simplement si cela vous disait qu'on varie, que à côté des sondages des sondages classiques de classement, à côté des sondages de notes, on ait les sondages de tier list, ça nous permettrait d'innover encore de temps à autre et voilà, de tirer au moins jusqu'à 2021 voire 2022 les différents sondages. Pour suivre le nouveau blog d'Hugo, je vous renvoie au lien en description. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour de nouveaux sondages. Au revoir.